Dounia, vous êtes à l'Assemblée nationale avec Emma Laureau. Bonsoir à tous les deux. Pardon de vous avoir fait attendre. La loi spéciale a été votée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ma chère Dounia, la loi spéciale sur le but pour pallier en fait à l'absence de budget? Surtout, cette loi spéciale, il n'y avait pas vraiment de surprise pour son vote, chère Laurence. La loi a été adoptée avec 496 voix pour et aucune voix contre. Donc c'était simplement une formalité. Maintenant, c'est direction le Sénat pour un dernier et un ultime vote. Une manière en fait de s'accorder un délai. Il faut se dire, cette loi spéciale, voilà ce que c'est pour le gouvernement. C'est un service minimum de l'État. Je cite les mots qui ont été tenus hier lors du compte rendu du Conseil des ministres, en attendant le vrai budget, celui qui va être à nouveau discuté en janvier. Mais certaines oppositions accusent déjà le gouvernement de mettre la pression pour avoir coûte que coûte un budget qui ne serait pas satisfaisant selon eux. Ce sont les mots d'Éric Coquerel, dont vous avez déjà parlé, de la France Insoumise. Voilà ce qu'il nous a dit ce matin. On ne votera pas n'importe quel budget. Il faut dire que depuis hier, il y a une petite musique, ma chère Laurence, sur ce 49.3 qui monte. Est-ce que le gouvernement va finalement céder à une forme de passage en force qui était tant redoutable? Mais malgré cela, Sébastien Lecornu maintient, il veut poursuivre une politique des compromis. Mais qui va-t-il convaincre? C'est ça la grande question. Mais ça, rendez-vous en janvier. Et chère Laurent, joyeuses fêtes et joyeux Noël. Merci Dounia, joyeux Noël à vous aussi. Et on aura de cesse de le répéter sur cette antenne avec nos auditeurs. Loi spéciale, pas loi spéciale, est-ce qu'il faut s'en émouvoir, pas s'en émouvoir? François de Rugy, rapidement. Vous voulez vous faire un petit condensé de la loi spéciale pour les nuls? On serait super contents. Et après, on passe à autre chose. C'est ce qui permet la continuité de l'État, en fait. C'est ce qui permet de faire fonctionner l'État. Alors, on aurait pu, à la limite, avoir des députés qui votent contre, parce que la loi spéciale permet de continuer à prélever l'impôt, par exemple. Donc, il aurait pu y avoir quelques démagogues qui auraient pu dire on ne va pas prélever l'impôt, mais il faut faire fonctionner l'État à la fois avec les recettes et les dépenses, sachant que normalement, tant qu'on est sous le régime de la loi spéciale, on ne peut pas dépenser plus que l'année dernière dans chaque ministère. Et donc, les dépenses supplémentaires qui sont prévues, par exemple pour la défense, ne peuvent pas être mises en œuvre si on en reste à la loi spéciale. Et c'est forcément temporaire. Il faut, à un moment donné, revoter un budget. C'est ce qui avait été fait l'an dernier, d'ailleurs, puisque François Bayrou avait d'abord fait voter une loi spéciale, puis un budget, alors je crois que c'était un peu par morceau, d'ailleurs, au mois de janvier et février. Bon. Gauthier, et après c'est la continuité de l'État. Je vous rappelle que l'année dernière, quand il y avait un doute sur le budget autour de Michel Barnier, qui a fini censuré, Elisabeth Borne nous avait dit que les cartes vitales ne fonctionneraient plus, que les retraites ne seraient pas versées, que les fonctionnaires ne recevraient pas. Effectivement, oui, qu'il y aurait les 7 plaies d'Égypte qui s'abattraient sur Paris et sur Bercy. Tout ça, évidemment, n'est jamais arrivé. C'était toujours la même tactique de la peur sur tous les sujets. Il faut faire peur pour éviter la censure. Là, la vérité, c'est que Sébastien Lecornu s'est tiré une balle dans le pied en disant je n'utiliserai jamais le 49.3. Alors il va prendre la parole ce soir, on va sans doute avoir une idée de s'il va varier ou pas sur le 49.3, parce que évidemment Emmanuel Macron... La France tremble à l'idée de savoir s'il y aura ou non un 49.3. Je pense que la France s'en fiche effectivement, mais et les Français sont plus occupés à la cuisson de la dinde que... c'est un peu tôt encore, c'est un peu tôt, elle va être bien desséchée là, elle va être bien sèche demain. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'à la rentrée, on verra dès ce soir si il fait marche arrière sur le 49.3, parce qu'il a un président de la République qui lui met la pression pour qu'un budget soit adopté à la rentrée, pour avoir les crédits supplémentaires sur l'armée. Et juste sur le 49.3, on dit mais il va finir censuré. Mais non, les socialistes et les LR, ils appuieront pas sur le bouton censure parce qu'ils veulent pas la dissolution, parce qu'ils ont les pétoches pour leur petit siège. Donc, vu qu'ils ont les pétoches, vous êtes tous dans une forme éblouissante. Vu qu'ils ont les pétoches, ils vont pas censurer pour garder leur petit siège de député jusqu'à 2027 et à une dissolution qui sera sans doute prononcée par le président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire pour les policiers, la loi spéciale? Ce qui veut dire, entre guillemets, c'est qu'on repart sur le budget 2025, donc ça veut dire que toutes les nouvelles dépenses qu'on avait projetées, par exemple, ne seront pas datées. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne peut pas utiliser les crédits, les lignes budgétaires. Donc, on repart avec le même budget, et ça, c'est dédommageable, pas que pour la police, mais aussi pour tous les ministères. Par exemple, des caisses de retraite, quand on ne trouve pas un compromis, on appelle ça le 1/12e. C'est-à-dire que vous repartez sur un budget, c'est le même budget divisé par 12, et à chaque fois, vous demandez aux tutelles, par exemple, l'autorisation d'engager des frais. Et là c'est la même chose. Donc, du coup, ça ne peut pas s'éterniser, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas, justement,
vraiment tout budgété et c'est problématique pour les institutions. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de cette bataille navale qui a démarré entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Ah oui, alors lui, il donne son nom. Hein, voilà, qui va avoir le plus gros porte-avions, qui va donner son nom au plus gros porte-avions du monde. Concours. Réponse dans un instant. À tout de suite. 18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.